Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Mme Carole Duguay, qui, je présume que vous l'avez déjà vue dans des émissions précédentes. Elle vient nous expliquer un peu le service qu'elle offre pour aider les gens qui ont faible revenu, qui, pour faire leur impôt, viennent ici au centre. Alors, Mme Duguay, je vous laisse vous présenter. Les gens vous connaissent, mais... Oui, bonjour. Moi, je suis Carole Duguay. Je suis responsable du programme d'impôt. C'est fait par des bénévoles. Donc, on offre encore le service cette année ici au Centre communautaire Mère-Agnès-Desrosiers. OK. Vous l'offrez ici, mais vous l'offrez aussi à différents endroits dans la MRC, Oui. dont Beaulac-Garbé, qui est quand même assez loin, Oui. et puis d'Israëli. D'Israëli, on peut aller jusqu'à East-Bratton. En autant que les gens de la région d'East-Bratton, Saint-Pierre-de-Bratton, tout ça peuvent venir le porter ici à Thetford, tandis que les gens dans le secteur de d'Israëli vont à d'Israëli, puis les gens de Garbé-Beaulac, ils vont là aussi. OK, il y a des endroits... Il y a des endroits où ils peuvent les Mais déposer. pour les gens de ce qu'on appelle le secteur nord, il faut qu'ils viennent à Thetford. Oui, oui, OK. c'est ça. Oui, ils Vous viennent avez, ici. vous avez combien de bénévoles? On est 13 bénévoles cette année. 13? Ouais. L'année dernière, vous On étiez... était 16 l'an passé, OK. ouais. J'en ai quelques-uns qui Ça ont... veut dire que ça va donner de l'ouvrage supplémentaire. Oui, mais on devrait y arriver. Mais là, ça commençait le 12 février. C'est ça. Il doit déjà y avoir plusieurs... Oui, on a déjà commencé, nous, le 12 février, à ramasser les enveloppes ici, au centre communautaire. Puis à d'Israëli, on va aller les chercher. Aussitôt qu'ils en ont, les gens m'appellent. OK. On va les chercher à d'Israëli. Le travail se fait ici. Le travail se fait tout ici, à Thetford, Thetford, au là. centre communautaire, oui. Oh, OK. C'est juste des points de service, dans le fond, là, où ce que les gens vont déposer leur enveloppe. Les impôts Les sont faits enveloppes, ici. est-ce que les enveloppes sont fournies? Non, ça, les gens, ils mettent ils ramassent tous leurs documents, leur T4, là, tout ça, leur relevé 31, tout ça, ils mettent ça dans une enveloppe avec leur nom et leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les rejoindre. Puis nous, on fait ça par téléphone après, les informations qu'on a besoin. OK. Puis c'est un service qui est offert à qui exactement? C'est offert à toute la population, mais sauf qu'il y a des conditions d'admissibilité. Dans les conditions d'admissibilité, c'est sûr que c'est offert aux gens à faible revenu. Donc, une personne seule, jusqu'à 35 000 de revenus, on peut le faire. Si c'est un couple, c'est 45 000 de revenus et moins. Puis, chaque personne supplémentaire, si on a des enfants, c'est 2 500 de plus. Puis, un adulte, là, une famille monoparentale avec des enfants, c'est 45 000 aussi. Puis, on ajoute toujours, si, disons, une femme seule, elle a 2 enfants, bien, c'est 2 500 par enfant, donc jusqu'à 50 000 de revenus, OK. on peut le faire gratuitement. C'est un service qui est gratuit ici. Alors, une personne qui dépose une enveloppe, puis finalement, si on fait le compte, il a gagné 35 800. Oui, disons qu'on peut quand même être tolérant, là. Mais tu sais, il ne faut pas que ça y aille là, dans 35 40 000. 000, c'est un peu ouvert. Oui, un peu ouvert, mais dans aussitôt les que ça environs. touche 40, Non, là, à ce moment-là, il faut se limiter parce qu'à un moment donné, tu sais, il y en aurait trop. il y en aurait trop. En parlant, il y en aurait trop, vous en avez, parce que vous avez l'expérience, Ouais. il y en a combien par année L'an environ? passé, on en a fait 1313. 1313. Oui, oui. Puis les gens ils peuvent le poster aussi s'ils veulent à l'adresse ici au centre communautaire, au 37 rue Notre-Dame-Ouest, Thetford Mines, À l'ordre de qui? à l'ordre du service d'aide en impôts. OK. Puis ils vont ici, ils vont le recevoir, là. Puis nous, ils vont nous les remettre au comité, nous autres, au service d'aide en impôts. OK. Puis compte tenu que la population est vieillissante, Ouais. est-ce que vous croyez que vous pourriez en avoir plus cette année? Je pense que oui. L'an passé, on en a eu plus à cause du... c'est sûr que les gens, ils s'appauvrissent, mais tu sais, ça fait que nous, là, en autant que ça respecte les règles, mais on en a eu plus l'an passé aussi. Quand vous avez un cas difficile, ça peut arriver, là, Ouais. les frais de médicaments ou... Ouais. Est-ce que vous avez fait appel à des comptables? Non, nous, on a un service. Le gouvernement, on a un endroit directement où ce qu'on appelle, nous, les bénévoles, pour avoir toute l'information. On a aussi le service périr-remplir ta déclaration qu'on peut offrir aux gens. À ce moment-là, il faut leur faire signer un document, comme de quoi qu'ils nous autorisent à aller dans leur dossier. Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient inscrits à leur dossier comme Revenu Canada ou Revenu Québec.
S'ils sont inscrits, les T4 sont tous là, on peut aller chercher l'information. OK. C'est sûr que les frais de médicaments, on ne va pas aller les chercher. Là. Non. Ça, il faut qu'ils aillent à la pharmacie. Le relevé 31, ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'ils reçoivent de leur propriétaire pour donner Ceux qui sont en logement. en logement. Oui, ça prend Les RPA y compris. Oui, les RPA y compris, tous ceux qui sont à logement, là, qui payent un logement. Puis même les personnes en haut de 70 ans, ils ont des crédits d'impôt de maintien à domicile. OK. Ça nous prend le prix de leur logement aussi pour ces gens-là. Fait que c'est toutes des questions qu'on repose après. Quand on a reçu leurs documents, on a leur numéro de téléphone, on fait ça par téléphone. OK. Là, vous avez 13 personnes qui remplissent les rapports d'impôt. Ils ne remplissent pas tous des rapports d'impôt. Ah non? On est 7 qui remplissent des rapports d'impôt. Et on les transmet au gouvernement, mais j'en ai 6 autres qui, eux autres, ils font la distribution. Ils font les téléphones pour donner des rendez-vous quand les gens vont venir chercher leurs documents. Quand ils sont prêts, on les appelle, on leur donne un rendez-vous. Donc, ça prend des gens qui... parce que ça peut être une journée complète, de 9h à 4h, qu'on fait de la distribution. Donc, on les cédule aux 5 minutes, là. Fait que c'est des bénévoles qui font ça. OK. Ouais. Si les gens ils touchent un revenu d'impôt, est-ce qu'il y a un pourcentage qui est versé à votre organisme? Non, non. Le gouvernement du Québec, il remet 5 par impôt à l'organisme. Parce que nous, OK. on est chapeauté par la Corporation du développement communautaire. OK. Moi, je suis responsable du programme, mais c'est la corporation qui est responsable du programme. Donc, c'est eux autres qui ont un 5 au fédéral et un 5 au provincial. OK. Que ça donne à l'organisme pour payer tous les frais, là. Ça fait que si on multiplie par 1313, Ouais. ça donne le montant environ, ouais. multiplié par 2, évidemment. Ou- Ça fait 13 000 environ. Oui, c'est ça. Ça donne à l'organisme pour payer les frais. OK. Tu sais, les locaux, l'électricité, l'Internet, juste la papeterie, là, l'année passée, on a fait 29 000 copies. Oui. Tu sais, c'est tout. On Le donne toujours- photocopieur, vous vous servez du photocopieur. on a un photocopieur exprès pour nous, le OK. comité. Ouais. Puis les logiciels, est-ce qu'il y a 7 logiciels? Ou, Le logiciel, ça, c'est le même logiciel, Impôt Expert. Puis c'est le gouvernement qui nous envoie des clés d'utilisation avec un code. Ça prend un code. Quand on achète un Impôt Expert, on a un code. Nous, c'est le gouvernement qui nous fournit les codes. OK. On a un code pour Ça, chaque ordinateur. C'est comme une subvention que vous obtenez Bien, à c'est ce dans, niveau-là. c'est dans le programme de SAIPB qui appelle le Service d'aide en impôt. OK. Puis, dans les montants que vous obtenez, est-ce qu'il y a quelques sommes qui sont pour les bénévoles, Ben, payer des dîners? Ou, non, c'est aux frais de transport qui sont payés. OK. Comme d'Israéli. Puis, Oui, comme moi, je demeure à Black Lake, j'ai un frais de transport. Puis quand on va les chercher, nous, à Disraeli, on va les chercher, puis la distribution se fait à Disraeli aussi. OK. On reçoit les documents, on va les chercher, on les amène ici. Quand ils sont prêts, on fait les téléphones pour Disraeli. Il y a une bénévole qui se rend au CERD à Pour les Disraeli. remettre là, aux personnes. aux personnes, oui. Ça fait Avec que- les explications, je présume. Oui. Bien, on a toujours un sommaire, puis sur ça, tout est bien indiqué. OK. La personne, c'est facile de Puis, retracer. Là, on a commencé le 12 février. Ça va se Ouais. terminer quand? Fin avril. Fin avril. On va recevoir les documents là, la dernière semaine, jusqu'à la dernière semaine du mois d'avril. Parce qu'il faut se donner le temps des faire puis des Ouais. distribuer. Fait qu'on arrête là, une semaine avant le 30 avril. Mais par contre, les bénévoles continuent parce que là, Ah ben, c'est moi qui termine toujours ça après le 30 avril. J'ai des rapports à faire au gouvernement puis tout ça. C'est OK. moi qui s'occupe Mais de ça. pour ce qui est de rapport d'impôt, s'il en rentre un vers le Ah, ben, 28 avril, Oui, on va le faire. Ah On ouais? va le faire. Oui, oui, c'est sûr. ceux au début mai? Ben, j'en ai toujours quelques-uns, là, mais ça, c'est moi qui s'en occupe à ce moment-là. OK. Mais j'en fais aussi durant l'année. Quand il y a des cas spéciaux, j'offre aussi le service, mais la Corporation du développement communautaire a les appels, ils me les transfèrent, OK. puis moi, je m'en occupe. Je viens ici, puis Il y a des je peux les gens, faire. ça peut arriver qu'il y ait des gens qui, pour Une raison. soit un accident ou la maladie, ils n'ont pas pu fournir ce qui... On fait aussi les années antérieures. Là. Tu sais, il y a des gens, des fois, on peut faire 3 ans, 4 ans d'impôts qui n'ont pas fait. On les fait aussi, les années OK. antérieures. On a tous les logiciels à chaque année. Mais là, à ce moment-là, c'est la personne, il faut qu'ils vous le disent ou Oui, bien là, c'est ça, c'est à ce au niveau du moment-là. gouvernement qui C'est- vous informe? Non, eux autres, souvent, ils ont reçu une lettre du gouvernement comme de quoi que leurs impôts n'est pas fait.
Puis là, à ce moment-là, ils communiquent avec nous pour qu'on fasse leur impôt. Mais autant que possible, on aime ça que les gens, même s'ils n'ont pas fait leur impôt en 2022, puis que là, on fait l'impôt 2023, bien, autant que possible, durant la période d'impôt qu'ils nous apportent leur impôt, on va leur faire quand même. OK. Parce que Ça se fait-tu sur le même formulaire à ce moment-là? c'est le même logiciel, c'est juste que c'est une année différente. OK. Deux copies. Oui, quatre. on a tous les logiciels depuis, on peut partir de 2020, de 2019, on les a tous. Ouais, bon, on dit toujours que le ministère du Revenu recule de 5 ans. Ouais, au niveau de la solidarité, il recule, pour le crédit de solidarité, il recule de 4 ans. 4 ans? Oui. Puis la TPS, ça, je ne peux pas vous dire exactement comment il recule d'année. C'est eux autres qui décident. Puis les gens qui n'ont pas fourni le rapport d'impôt, mais que là, vous les faites, Ouais. est-ce qu'ils reçoivent un intérêt sur les montants qu'ils auraient dû recevoir? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas s'ils leur chargent. S'ils doivent l'impôt, oui, sûrement. Ouais, là, ils vont S'ils ont un payer. remboursement, ils ne doivent pas leur donner d'intérêt. Ça, je ne le sais pas. Ouais, Nous, parce on que ne les c'est a pas, les avis de cotisation après. Tu sais. OK, c'est parce que Ouais. c'est une négligence. Oui. Ouais. Bien, il y a toutes sortes de cas. Hein. Il y a différents cas. J'en ai fait un au mois de novembre. Là, j'ai fait ces 7 dernières années, mais c'est un cas spécial. Tu sais. Ouais. Ça fait qu'on accepte de le faire. Là. On est des bénévoles, mais on accepte de faire ça pour les gens, pour la communauté. On parlait des RPA tantôt. Le faites-vous aussi pour les CHSLD? C'est rare qu'on va avoir pour les CHSLD. Ah ouais? Oui. Chez les enfants? Si disons, monsieur, qu'il demeure dans sa maison encore, puis que son épouse est à CHSLD, on va faire l'impôt des deux en même temps. OK. Mais on peut les faire aussi. On peut les faire. Puis dans les RPA, vous ne devez pas avoir beaucoup de clientèle non Oui, plus? on en a assez. Comme au manoir Frontenac, on offre même le service. J'ai prévenu la dame à la réception. Ils peuvent les ramasser. Puis j'ai une bénévole qui passe, il va les ramasser, les amène OK. ici. Ça va devenir un point de dépôt? On a ça, on a Villa Saint-Maurice, dans différents HLM aussi, des fois, ceux qui sont proches, on l'offre. Tu sais, OK. c'est C'est des résidences où parfois il y a une centaine de personnes. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture. C'est les enfants, il faut qu'ils viennent les porter, tu sais, tout ça. Ça fait qu'on offre un peu ça. On pourrait en faire plus parce qu'il y a beaucoup de résidences, mais il faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Parce exactement. Vous avez quand même une limite. Ouais, À 13 bénévoles pour au-dessus de 2000 rapports à fournir, c'est ça. les appels, tout ça. S'il rentrait 5 ou 800 de plus, sans augmenter le nombre de bénévoles. Ouais, c'est ça. Les bénévoles, c'est toujours pas mal les mêmes? Oui, c'est pas mal les mêmes. Ouais. Cette année, j'en ai 2 nouveaux. J'en ai qui sont partis, il y en a qui reviennent, mais c'est suffisant comme c'est là. On s'organise. Bien, Carole, un gros merci. Les coordonnées vont paraître au bas de l'écran. Mesdames, Messieurs, ceux qui ont besoin avec un revenu de 35 000 et moins, qui ont besoin d'aide pour l'impôt, vous pouvez toujours envoyer vos demandes dans une enveloppe, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission. En deuxième partie, on reçoit Mme Nicole Champagne, qui, maintenant, Mme Champagne, que vous connaissez probablement, s'est rendu qu'elle s'occupe de l'organisme Les Petits Frères. Alors, Mme Champagne, même si les gens vous connaissent, je vous laisse vous présenter. Bonjour. C'est ça, je suis actuellement coordonnatrice d'équipe pour les Petits Frères. Puis, je suis encore présidente du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches et présidente de la table de concertation des aînés Chaudière-Appalaches. Ce qui veut dire, je m'occupe des aînés. Ah, vous n'avez pas beaucoup de temps libre. C'est du travail presque à plein temps. Ouais. Les Petits Frères. Oui. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi les Petits Frères? C'est nouveau? C'est pas nouveau. Ça existe depuis 1946. Ah bon? Puis c'est un organisme international. OK. Ça a commencé en Europe. Puis ça existe encore en Europe. En Europe, ça s'appelle encore les Petits Frères des pauvres. Nous autres, au Canada, là, on a coupé les pauvres là, parce que ça portait à préjudice. On est les Petits Frères. Moi, je peux être ta grande amie, parce que toi, tu serais considérée comme, pas ta grande amie, je veux dire, mais ta bénévole, parce que toi, tu serais considérée comme un grand ami qui aurait 75 ans et plus.
C'est OK. toujours... Vous desservez uniquement les gens de 75 ans et plus? Oui, oui, pour contrer leur isolement. Puis ça, quand on est bénévole auprès d'un grand ami de 75 ans et plus, on est amis jusqu'à la fin de leur vie. Parce que souvent, ces personnes aînées-là, quand ils sont acceptés dans notre réseau, c'est qu'ils sont seuls, ils sont isolés, donc ils ont besoin d'un accompagnement. Puis on est là pour eux autres. Est-ce que c'est les gens qui font la demande ou c'est parfois peut-être les enfants qui vivent à l'extérieur puis qui disent mon père ou ma mère, ou les deux, Ou les deux. auraient besoin de jaser plus souvent avec des bénévoles? C'est ça nous a recommandé des fois par les médecins. Ah, OK. Par les enfants. Dernièrement, j'ai eu une madame qui m'a été référée par son fils qui demeure en Europe. Fait que puis ça peut arriver d'un voisin aussi. N'importe qui connaît quelqu'un qui est en isolement peut nous les référer. Puis les gens qui sont référés, même quand l'ami arrive chez eux, il peut y avoir de la réticence. C'est que on fait un premier contact pour savoir c'est quoi ses besoins. Parce que c'est des personnes souvent qui n'ont pas besoin qu'on aille là à tous les jours puis qu'on les appelle à tous les jours. Ça peut être juste pour une fois de temps en temps les jouer aux cartes avec elles, ou de temps en temps les sortir puis aller au restaurant avec elles. Ou il y en a des fois là, que c'est juste un appel pour lui souhaiter bonne fête. Ou cette semaine, est-ce que ça a bien été? C'est juste un petit contact pour montrer qu'à un moment donné, ils font partie d'une famille puis qu'on ne les oublie pas. OK. Là, il y a environ une 50aine de personnes qui reçoivent des amis, mais vous êtes quand même un nombre de bénévoles plus restreint. Ça veut dire que des bénévoles qui font 2 personnes? Oui, il y en a qui font 2 personnes, puis il y en a qui font seulement des téléphones aussi. OK. Puis il y en a qui font seulement du transport parce qu'ils ne veulent pas, justement, ils veulent donner un coup de main, ils veulent faire du bénévolat, mais ils ne veulent pas être associés avec une personne, une grande amie de 75 ans. Donc, ils nous offrent leur service pour les transporter à des activités, des choses comme ça. Mais dans ce temps-là, est-ce que ces personnes-là font partie aussi de l'AVA? Non. Non. Parce Non. que l'AVA, c'est des services qu'ils offrent, ça? Et ils offrent ça aussi, mais ils peuvent être seulement pour les grands amis. OK. Pour Vous les, autres, en fait, pour les petits frères. petits frères Ouais. deviennent un complément pour d'autres sortes d'organismes. Oui, c'est ça, parce que nous autres, l'accompagnement qu'on peut faire, là, c'est seulement du social, dans le fond. Tu sais, on n'est pas là pour les accompagner chez le médecin, tandis que l'AVA va le faire, ça. Oui. Nous autres, on ne fait pas ça. OK. Nous autres, on fait un accompagnement pour sortir, c'est les faire socialiser, les sortir de leur isolement, tout Mais simplement. vous mentionniez tantôt que ça peut être d'aller au restaurant. Oui. Quand ça se produit, est-ce que les frais de la restauration sont payés par l'organisme? Ça dépend des activités. Aller prendre un café, je présume qu'on peut payer notre Oui, café. c'est ça. On prend un café, ou si la bénévole elle se sent généreuse, elle peut dire, ben là, viens, je t'accompagne pour ta fête, on se paye un restaurant. Puis, tu sais, ils payent chacun leurs dépenses. C'est la bénévole qui paye à ce Pas moment-là? nécessairement, ça peut être la grande amie, parce que la grande amie n'est pas nécessairement pauvre. Là. Non, c'est vrai. C'est de toutes les classes sociales qu'il y a là. Fait que Mais ma c'est une question- entente entre les deux. Ouais, ma question, c'était, est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont rémunérés Non. pour soit l'essence, quand il y a... Même il y a pas. Non. aucun des bénévoles... Aucun des bénévoles n'est rémunéré. Il y a une reconnaissance des bénévoles. De temps en temps, moi, quand je suis rentrée en fonction, j'ai organisé un 5 à 7 pour eux autres, pour mes bénévoles, pour les connaître, puis leur dire, ben voici, là, on fait une équipe, puis on jase. Fait qu'un petit 5 à 7, OK. c'est sûr qu'il n'y avait pas d'affaires à payer. Mais les petits frères, est-ce qu'ils ont un budget? Ils ont un budget. À Noël, on a organisé un dîner pour Noël, pour les grands amis et leurs bénévoles. C'était gratuit pour tout le monde. OK. À Pâques, il va y avoir un dîner à la cabane à sucre, gratuit pour nos grands amis et nos bénévoles. OK, il y a Fait que, au cours de oui. l'année, Il y a trois quelques ou quatre... gratifications. À Saint-Valentin, il y a eu un dîner gratuit pour les bénévoles et les grands amis. C'est des petites occasions qui font que
les grands amis peuvent se rencontrer entre eux autres, jaser. Il y en a qui aiment ça. Il y en a une, madame, là. Elle dit, moi, j'aime assez ça jouer au dé. Puis elle dit, je trouve pas personne. Bien, c'est dans des activités de même, elle peut Elle jouer est au... bénévole? Non, c'est une grande amie. C'est Ah, OK. une personne aînée, qui aime jouer au dé. Fait que là, ben, j'ai trouvé quelqu'un pour jouer au dé. Fait que dans une de mes bénévoles. Fait que, OK. Vous, si je comprends bien, vous coordonnez les bénévoles. oui, c'est ça. Je coordonne les bénévoles. J'essaie de les jumeler avec les grands amis qui ont des besoins particuliers. Et vous-même, est-ce que vous êtes une grande amie de Je plusieurs personnes? Je pense que je suis une grande amie de 50 personnes. Non, je ne m'en suis pas attitrée, mais de temps en temps, je fais des visites. OK. Mais tu sais, j'en ai pas d'attitrés à moi. Mais c'est ça, j'en rencontre. Ben, je suis allée en voir quelques-uns là, tout de suite après Noël, là, puis ils sont contents de nous voir. C'est sûr que vous avez Ouais. d'autres tâches qui vous permettent de rencontrer beaucoup de gens aussi. Oui. Fait que les journées, Les journées se passent et on ne les voit pas. Oui, puis ils ont seulement que 24 heures. Hein? C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus on vieillit, plus le temps passe vite. On ne voit pas le temps passer. Oui, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour les petits frères qui... Les avantages, on va prêcher pour le bénévolat. Les avantages de faire du bénévolat chez les petits frères, c'est la flexibilité d'horaire. C'est que si aujourd'hui ça vous tente de sortir votre grand ami, vous lui l'appelez, puis vous sortez avec. Tu sais. Il y a des formations aussi pour accompagner les grands amis, pour les sortir aussi, tu sais, dans les transports, puis tout ça. Vous avez aussi un sentiment d'accomplissement. Tu sais, quand tu vas voir une amie aînée, là, puis tu lui dis, elle dit en sortant, là, elle dit, quand tu viens me voir, là, même si c'est rien que 5 minutes, là, elle dit, ça fait ma journée. Tu sais, c'est bon, ça. Ça valorise le bénévolat. Quand le grand ami ou la grande amie s'aperçoit qu'il y a peut-être une lacune là, qui imposerait la visite à un médecin, ou est-ce qu'elle peut le recommander? Ou, La bénévole qui voit son grand ami avec des petits problèmes, là, qu'elle ne voyait pas avant, elle me le refaire. OK. Et avec les contacts que je peux avoir dans tous les réseaux, c'est à nous autres de faire la job, d'exercer un suivi? d'exercer un suivi et de l'envoyer à la bonne place. Oui. Justement, tu sais, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent des personnes en détresse, qui ont des besoins particuliers. Donc, C'est toujours des gens de 75 ans et plus. nous autres, oui. Est-ce qu'il y a de ces gens-là qui habitent dans les RPA? Oui, il y en a. Même dans les CHSLD. OK. Fait que je suis allée visiter un petit monsieur là, au CHSLD. Bien, excusez, je fais de l'argiste en disant un petit monsieur. Je suis allée rencontrer Il un était grand ami. peut-être très grand. Peut-être. Puis la personne que j'ai rencontrée, très volubile, autant que vous et moi, la seule difficulté qu'il a, il est en chaise roulante. Mais il est dans un CHSLD parce qu'il a besoin de soins, d'autres soins. Des soins prolongés. C'est ça. Fait que, mais à un moment donné, on peut les sortir aussi parce qu'on peut faire affaire avec le transport adapté de temps en temps. OK. Fait que, pour sortir ces grands amis-là. Ça, c'est une demande qui vous est faite à vous, d'organiser la sortie avec... C'est qu'avec mes bénévoles, on prévoit une activité à l'été prochain, comme un genre de pique-nique. Puis je veux le faire en semaine pour justement être capable d'avoir du transport adapté, puis sortir toutes les personnes qui sont en chaise roulante, qui sont dans les petits frères avec nous autres. Fait que Mais dans les bénévoles, je présume qu'il y en a plusieurs qui sont dans la cinquantaine ou... c'est tous des aînés, ou presque. Oui. Qui a le temps de faire du bénévolat. Oui, bien c'est ça. C'est c'est pas des sorties, des rencontres qui se font Non. juste le soir. Non, c'est la plupart du temps, c'est le jour. J'en ai quelques bénévoles qui travaillent, donc sont libres le soir et la fin de semaine. Ça aussi, c'est très, très bon, là. Fait que, parce que c'est pas tous les aînés qui se couchent à 7 heures, là. Non.
Fait qu'il peut y avoir des rencontres le soir, Oui. mais habituellement, c'est Habituellement, c'est le jour. de jour. Oui, oui. Puis toujours sous votre gouverne. Oui, puis non. Là, un coup qu'ils sont jumelés avec, avec le grand ami, la bénévole et le grand ami, eux autres, on se rencontre de temps en temps, puis ils me disent comment ça va avec leur grand ami, tout simplement. Tu sais, moi, je n'ai pas à main gérer dans leur relation. Tu sais, si ça va bien, ça va bien. S'il y a des problèmes, ben là, ils viennent me voir. OK. Fait que, mais je ne me gère pas dans leur choses. Puis il y a peut-être la compatibilité aussi. Tu peux avoir quelqu'un qui a besoin, Oui. puis le bénévole arrive là, puis il ne s'entend pas du tout avec la personne. Ça l'arrive. Ça À l'arrive. ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui est référé. C'est ça. On change de bénévole. On change de bénévole. Mais, Pour que ça aille bien. Mais mais dans les formations, je présume que c'est... oui. Bien, c'est de l'écoute hein, qu'il faut faire. Ouais. Je suis bien content d'apprendre ça. Les petits frères, mesdames, messieurs, le numéro de téléphone de Mme Champagne ou du bureau Du bureau, puis va apparaître au bas de l'écran. du Et- lundi au jeudi. Du lundi au jeudi. Oui. Vous pouvez appeler du lundi au jeudi. Alors, gênez-vous pas. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin, ben les petits frères sont là pour aider. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.